C'est bon, là, tu es là. Ah, oui, d'accord. Il y a la pièce. Le micro. Alléluia. 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 Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de moisson. Amen. La moisson de la renaissance. Amen. Aujourd'hui, que chacun de nous renaisse à nouveau. Amen. Je salue tous les hauts dignitaires de l'Église qui sont ici réunis et nos chers mamans, nos grandes mamans. C'est elles qui nous ont mis au monde, n'est-ce pas? C'est vrai, papa. Pour le Seigneur les bénisse abondamment. Amen. Je salue votre chef de diocèse qui est mon fils, c'est le supérieur, hein? Vénérable supérieur Andrew Adelipo. Ok, oui, Andrew. Ah, je vois des visages que j'ai vus il y a très très longtemps. Hein? Nos mamans et nos papas. Que Dieu soit avec vous. Amen. Et puis, il ne faudrait pas prêter trop attention à notre Michael Jackson Michel. Je ne sais pas ce qui se passe. Dès qu'il me voit, c'est comme ça qu'il fait. Je pense que c'est une joie débordante. Que cette joie demeure avec nous tous éternellement. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps si ce n'est que je vous dis que je suis heureux et content d'être parmi vous. Amen. Et je pense que les anges qui accompagnent cette moisson aussi partagent cette joie avec nous. Amen. Qu'aujourd'hui le Seigneur nous comble de sa grâce pour que nous tous nous moissonnons l'esprit, la vie éternelle. Amen. Je vais tout simplement survoler ce qui signifie la moisson avant de rentrer dans les deux lectures. Parce que je me donne une trentaine de minutes. Parce que la moisson, il faut le dire, hein, c'est pour récolter beaucoup d'argent pour la paroisse. Surtout la paroisse de Lully, on a besoin aujourd'hui. Et chacun doit mettre la main dans la poche, hein, pour donner. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la moisson, c'est le premier fruit de la terre. Ce qu'un homme aura semé,
il moissonnera aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, regarde bien dans votre poche. Et puis, repérez les billets qu'il faut. Selon la grâce que vous attendiez. Parce que plus tu donnes, plus tu recevras. Mais quand tu donnes, tu dois donner avec joie. Amen. Il faudrait qu'il soit sans contrainte. Tu dois donner pas par rapport aux autres, mais comme tu as résolu dans ton cœur. Et dans la lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dans le 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il nous a aussi appris que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est comme tu as résolu dans ton cœur. Si tu décides que l'argent que tu vas utiliser pour payer ton loyer, c'est cet argent-là que tu vas donner. Ici, à la moisson de la Renaissance, faites-le. Je suis en train de vous expliquer la Sainte Écriture. Parce qu'on entend cela tout le temps, mais on n'a pas compris. On pensait que on peut tout simplement décider de donner 50 € parce qu'on a décidé, et puis on a. C'est une grande cérémonie. Amen. Quand tu décides que l'argent qui est collé dans ta poche, qui est difficile à être décollé, que c'est cela que tu veux donner. C'est pour mettre Dieu à l'épreuve, n'est-ce pas? Ça, papa, oui. Seigneur, tu sais que je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai là, c'est ça que je vais donner. C'est mettre Dieu à l'épreuve. L'argent que je vais utiliser pour construire le toit de ma maison, c'est ça que je vais donner pour que le toit de l'église soit construit, parce que je préfère que l'eau de pluie tombe dans ma maison au lieu que ça tombe dans l'église. C'est pour mettre Dieu à l'épreuve. Il y a une chose que vous devez comprendre dans la moisson. Bien que la moisson soit le premier fruit de la terre, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui fournit les semences aux sements.
qui donne du pain pour sa nourriture. pour sa nourriture. Pour qu'il soit... Fournira- Oui, continue. Il vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Alors il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Vous serez de la sorte enrichi à tout égard. Pour toute espèce de libéralité, Pour tout ce que tu donnes. par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça suffit, parce qu'après, ils vont dire qu'on est à tout donner d'un vrac et qu'ils n'ont rien compris. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Nous parlons des choses que nous connaissons. Certains parlent des choses qu'ils ont appris ou qu'ils ont lues. C'est pourquoi chacun de vous, vous devez œuvrer pour Dieu. Parce que dans l'œuvre, il y a une grande connaissance. Il y a des choses que Dieu nous inculque, qui fera partie de nous éternellement et que personne ne pourra nous l'arracher. Amen. Mais pour que vous puissiez œuvrer pour Dieu, il faudrait que votre foi soit faible. La foi de Dieu, c'est la foi de Jésus. Amen. Si votre foi n'est pas aussi grande que la foi de celui qui s'est sacrifié pour vous, vous ne pouvez pas entrer dans ses œuvres. Et la maçon nous a appris de l'importance de l'œuvre. Parce que quand tu as la foi de Jésus, tu peux tout sacrifier pour Dieu. Alléluia. Et pour les frères. Amen. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a appris, n'est-ce pas? Il s'est sacrifié. Et cet esprit de sacrifice, il faudrait que chacun de nous soit approprié. Amen. Parce que aussi longtemps, comme n'est pas l'esprit de sacrifice, vous allez continuer à penser d'abord qu'à vous. La foi qui vient du Christ et qui nous fait entrer dans ses œuvres nous a appris à nous abandonner entièrement Amen. à Dieu, à nous dépouiller de moi
Jésus est en nous, à penser d'abord aux autres avant de penser à nous. Amen. Je vous dis cela à cause de la première lecture. Qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? 37, le verset 1 à 14. Parce que la vision que Ézéchiel a, il n'a pas vu au hasard. Ce que Dieu lui a montré, c'était la conséquence de la division de deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Il nous démontre les conséquences de la division. Quand un royaume se divise en deux, alors les habitants de ce royaume-là ils perdent le bon sens. C'est-à-dire, ils cèdent l'esprit à la chair. Or, la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Et la chair conduit à la mort. Or, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit nous rappelle et nous ramène au bon sens. Bien que l'épreuve de notre foi est dure et que parfois on commence à douter de soi. Non seulement dans l'Église, ça peut être aussi dans notre profession, même dans notre foyer. Quand nous pensons qu'il n'y a point d'issue. C'est l'esprit qui nous vient en aide, n'est-ce pas? Oui, papa. Écoutez ce que la première lecture dit sur les ossements. C'est que quelqu'un choisit n'importe quel verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Oui. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, Oui. ils étaient fort nombreux Ils étaient fort nombreux. à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Oui. Il me dit, fils de l'homme, Fils de l'homme. ces os pourront-ils revivre? Il dit, Je répondis, il dit quoi? fils de l'homme, Oui. ces os pourront-ils revivre? Oui. Je répondis, J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Alors il dit, prophétise sur ces os.
Et dis-leur, Et dis-leur, ossements desséchés, aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. La parole que t'a dit, ces ossements-là sont des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ossements desséchés. C'est quand tu cherches du travail et que tu ne le trouves pas. C'est quand tu cherches une femme et que tu n'en trouves pas. C'est même parfois, quand tu travailles, tu as beaucoup de richesses. Et après, tu ne sais pas. C'est comme si toutes les richesses-là sont parties sans explication. C'est aussi quand tu construis une maison pendant des années et que tu n'arrives pas à la finir. Et pourtant, ceux qui ont commencé après toi ont réussi à construire 3 maisons. Alors que toi, tu es en train de construire une et tu n'as pas fini. Alors s'il y a quelqu'un ici qui est dans ce cas, je dis au nom de Jésus que vos ossements desséchés soient remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons la chance de venir dans la moisson de la renaissance. Parce que la vie que nous avions avant, Satan nous l'a dérobée. Nos richesses d'hier, nous les avons perdues. Sans parler de notre honneur. Que les hommes nous ont privés. Et moi, j'ai la foi que parce que je suis venu ici, à la moisson de la renaissance, tout ce que j'ai perdu, je les retrouverai. Amen. Je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour toi. Non, ne peux pas. Parce que dans cette prédication, pour économiser mon salive, je vais vous aider aussi à parler un petit peu. Parce que on est mieux servi que par soi. Ce que tu veux, qu'il advienne ta vie, dans cette prédication, tu vas commencer à parler. Il faut
que le même esprit qui est entré à Ézéchiel rentre en toi. Amen. Pour que tu prophétises sous ta propre vie. Amen. Alléluia. 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 Parce qu'aussi longtemps que tu demeures comme un os desséché, tu ne peux pas entrer dans la mission de la sanctification du monde que Jésus a confié à Papa au chemin. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, papa. Parce que il n'y a que les vivants qui peuvent adorer Dieu et qui peuvent le glorifier. Amen. Celui qui est dans le tombeau ne peut pas glorifier Dieu. Je suis heureux et confiant qu'après 40 années de division de notre Église, on commence à parler de l'union. Après 40. Un enfant de 40 ans, il est même presque grand-père. Alors quand on voit le monde aujourd'hui, hein, où tout est smart, même les maisons sont smart. N'est-ce pas? Et nos enfants sont smart. Ils sont même plus smart que nous. Hein? Tout de plus en plus, on n'a pas besoin d'actionner une porte avec une clé. On lui parle et puis la porte s'ouvre. C'est ça la smartness. C'est ça la modernité, n'est-ce pas? Oui, papa. Ou alors chez soi, on s'assoit, on dit, télé, ouvre-toi. Tu lui dis même la chaîne que tu veux. Et Elon Musk a commencé à fabriquer les femmes. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'aussi les femmes, il ne faut pas attention, elles seront remplacées par les robots. Je suis en train de vous expliquer la nature de ces choses, des eaux, que Dieu a montré à Ézéchiel. Il parle de notre monde actuel. J'ai décidé de parler du monde, alors que j'aurais pu parler de l'Église, n'est-ce pas? Mais comme le monde est dans l'Église, et que l'Église est dans le monde, donc je préfère parler du monde. Amen. Parce que sinon, on aurait pensé que nous sommes encore dignes d'être appelés une Église.
Alors que notre comportement ne correspond pas à l'Église de Jésus-Christ. Dans nos actes, notre manière d'agir, c'est anti-Église. Est-ce que vous comprenez? Voyez comment c'est important. La moisson de la Renaissance. Jésus, en parlant à Nicodème, un grand savant et philosophe d'Israël, dans le livre de Saint Jean, chapitre 3, on lit le verset 5. Jésus répondit, vérité en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dis un petit peu. Ce qui est né de la chair, Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est la même chose quand on dit ce qui est né de la chair est mortel. Et ce qui est né de l'esprit est éternel. Yes. Vous voyez l'importance de la mission de la sanctification du monde que Jésus-Christ a confié à Papa Oshofa. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Dans le deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 7, si quelqu'un le voit qui a lu sa partie de premier verset, le pécheur, 2 Corinthiens 7. Ayons donc de telles promesses. Ayons donc de telles promesses. Purifions-nous de toute souillure de la chair Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et de l'esprit, en achevant notre sanctification en achevant notre sanctification notre sanctification dans la crainte de Dieu. dans la crainte de Dieu. Merci. Alléluia. 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 La deuxième lecture dans l'Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. que personne ne peut compter.